Bataille là aussi a mené ensemble avec Américains pour déterminer qui est dans yo qui pral gen contrôle pays d'Haïti dans année qui vient yo. Bataille ça entrer dans l'autre phase. Mais émission ça c'est pas ça nous venons présenter la journée aujourd'hui. C'est dans la prochaine émission après ça n'a venons traiter sujet ça ensemble avec vous. Dans l'émission ça journée aujourd'hui nous venons présenter qui combat américain ensemble avec là aussi t'a mené dans le pays Équateur et commence à payer. Dans l'année 2008, pays Équateur signé un accord ensemble avec pays là aussi. Côté pays Équateur te dit là aussi, il y a ensemble des armes li besoin, mais c'est dans le pays là aussi le besoin pour l'acheter là aussi dit pas de problème. Mais dans le chapitre 4 article là qui te signé dans l'accord là, Équateur te dit ou bien la Russie te dit Équateur zam sa yo m'a vendre ou pas gen droit pour vendre ni prêter aucun autre pays ensemble avec zam sa yo sans pas gagner autorisation pays là aussi. Équateur te dit pas de problème. C'est ça que fait dans l'émission que je te présente auparavant, moi te dit depuis ou acheter équipement militaire dans le pays tacitement ou tout acheter diplomatie pays parce que pas de gros bagaille vraiment capable de faire ensemble avec zam pays sans pas de autorisation maison matrice là que maison mère là sans pas de autorisation pays qui vend nos armes ça yo. Qu'est-ce qui vient passer? Après américain, après pays Ukraine avec la Russie vient entrer en guerre, monsieur a gagné ratement des armes, les États-Unis d'Amérique gagnent 9 pays dans la zone là. Li vini li fait une proposition, même proposition, le renard et le corbeau. Li dit messieurs yo, zam sa yo nou gen là, nous acheté dans mes pays là aussi. Eh bien pays ça, zam sa yo nous acheté dans mes pays là aussi. Eh bien zam sa yo sont des anciens zam yo yé. Mais dans moment là pays Ukraine qui c'est allié nous, li gen problème avec li gen problème munitions zam pour le ka goumer en face là aussi. Eh bien n'a pas acheté toutes zam sa yo. Nous acheter dans la Russie et puis nous revendre nos armes modernes qui beaucoup plus performantes, qui beaucoup plus puissants, nous revendre nos armes modernes pour capable remplacer. Il y a 9 pays dans la zone américaine qui fait off ça. Parmi 9 pays ça il y a le Brésil, il y a Argentine, il y a pays comme le Mexique, il y a Venezuela, il y a Cuba, il y a Pérou et autres encore. Eh bien, américain qui fait tout pays ça off pour être capable d'acheter toutes les armes de production russe yo gagné dans force l'armée et bien pour être remplacer par des armes modernes de production américaine. Tout l'autre pays yo te dit non, yo pas d'accord, yo pas entrer dans piège là. Mais gagnon qui te prend dans Péléan et me te parlé de ça déjà. C'est avec arrivé au pouvoir nouveau président pays Équateur là, Daniel Noboa. Lui-même il prend en tentation américaine non. Eh bien, il a annoncé, il a envoyé armes, munitions, production russe, aller aux États-Unis pour environ 200 millions de dollars américains. Immédiatement, nouvelle ça a été tombé dans les oreilles des pays là aussi. Eh bien, je t'explique, nos émissions avant, côté représentant pays là aussi, ambassadeur pays là aussi dans le pays Équateur, il te prend la presse pour lui. En Équateur, quand il était menacé président Daniel Noboa, il te dit président, si Équateur perdit Kachapika, il voyait à vendre des armes russes à pays et les États-Unis, puis il finit par tomber dans mes pays Ukraine, pour les propres hommes là aussi viennent gommer en face là aussi, eh bien pays là aussi a considéré pour ça le ressenti, l'a considéré comme une attaque frontale et la pas les réponses qui proportionnelles à ça. L'ambassadeur a fait ça et dans la dernière émission nous te parlé de ça, c'est là nous te arrivé ensemble avec vous parce que pas bien évolution. Et bien qui ça bagaille là hier journée jeudi. Immédiatement l'ambassadeur russe là fait déclaration ça, Daniel Noboa campé des bras balancés, l'a garder, il pas monter, il pas descendre. Il pas dire américain oui m'a voyer vendre yo, mais non plus il pas dire là aussi moi renoncer à décision ça me prendre. Et bien bagaille ça vient par conséquence, là aussi vient ouais président Daniel Noboa campé il pas dit cric malgré menace ambassadeur a fait, eh bien, la Russie dit, ça va arrêter comme ça. Gros nèg c'est l'État,
nous avons levier dans main nous, eh bien, on commence chauffer pays Équateur en attendant. Une première décision, monsieur, prend, c'est que le pays Équateur, qui est le 5e plus gros producteur de bananes dans le monde, que le pays là aussi, c'est le 2e plus gros partenaire en termes commerciaux, le pays monde qui achète plus de bananes dans le monde, eh bien là aussi, dit en attendant, il y a 5 compagnies équatoriennes qui vont vendre bananes dans le pays là aussi, et bien là aussi dit en attendant font camper là. Il y a environ 6 compagnies équatoriennes qui vont vendre fleurs. Nous connaissons l'Équateur, c'est un pays qui est champion dans la question de production de fleurs. Ils vont vendre fleurs partout dans le monde. Et bien compagnie russe ils mettent une interdiction, ils disent camper là. Eh bien exportation banane qui sortit dans le pays Équateur, qui allait dans le pays là aussi, les évalué environ plus passé 785 millions de dollars américains par année. Ça veut dire, l'Équateur, c'est une économie équatorienne, et banane représentait un gros morceau dans ce support là. Et là aussi, c'est le 2e plus gros partenaire. Sans parler de ça, dans fleurs, quantité, volume de fleurs, pays là aussi, toujours qu'on achetait dans le pays Équateur. Eh bien, en attendant, monsieur, il a pensé pour déterminer est-ce qu'il y a des avions à les États-Unis qui te fait au G12 ou bien est-ce qu'il y a été subi en bas sanction. Eh bien, pression commence à monter en bas derrière président Daniel Noboa, producteur de bananes commence à brûler, chômage, eh bien, il y a pile inquiétude dans le pays Équateur jusqu'à ce qu'il y ait mené président dans une situation où il est obligé d'annoncer dans le jour qui s'est passé là, officiellement, eh bien, Équateur retourner sous décision de prendre pour te vendre équipement russe à les États-Unis d'Amérique. Immédiatement, l'Équateur fait annoncer décision ça. Et bien, même côté, toute excuse, là aussi, qu'on a bail, est justifié pour qu'il raisonne, pas acheter banane, il pas acheter fleurs dans le pays Équateur. Et là aussi, il même allé plus loin. Il était même averti une série de pays voisins qui ont fait gros business ensemble avec eux, tant pour l'Allemagne, tant pour l'Estonie, l'Estonie. Et bien, il même averti des pays qui ont acheté une série d'ensemble de produits qui sont dans le pays Équateur. Et bien, les mêmes, il a coupé toute relation commerciale de ces gens ensemble avec eux parce que ils ont été accusés, ils ont dit qu'ils ont fait une mouche qui représente une menace pour la production. Mais ça, c'est faux excuse. Vraie raison, c'est que là aussi, tu voulais taper Équateur sur le domaine, tu voulais montrer Équateur qui ça le fait, lui-même qui ça le représenter, qui ça le fait au cas où Équateur a persisté sous décision pour t'envoyer ZAM, pays là aussi, à vendre dans le pays, les États-Unis, pour envoyer en Ukraine, et al goumen en face pays là aussi. Ça, c'est une démonstration claire. Et à cause de ça, on montre clairement qui j'en bataille entre les États-Unis, ensemble avec pays là aussi. En pile, le monde pensait que parfois, les nous fait émission, on a parlé de la Russie, on a parlé des États-Unis. En pile, le monde pensait c'est bagaille gros pays, c'est pas bagaille qui concerne le pays d'Haïti. En pile, le monde pensait là nous parler des combats qu'a mené dans les deux pays d'Haïti, entre la Russie, ensemble avec les États-Unis. En pile, le monde pensait c'est illusion, c'est fable, c'est faux rumeurs, c'est sensation à créer, ça va gagner pour eux ensemble avec la vérité. Mais n'abdou combat géopolitique là, les mené par mètre carré, quel que soit côté les VPO, eh bien, on va joindre combat les camper en face. Équateur, cette fois-ci, il était commettre une erreur fatale, le président Noboa, là, entrer en dedans, deux gros tours au sayo, eh bien, mon chef, on me dit, pays Équateur, s'il pas courir, fait bac rapide, pays Équateur, tu vas prendre un sandwich en dedans de grandes puissances, côté vraiment, c'est lui-même comme Pipiti qui t'a le pays pour casser. Nous étions là ensemble avec vous, pour bien comprendre qui gens combat entre Américains, ensemble avec là aussi, combat y a mené en dedans pays Équateur, comment ça a commencé, comment ça a yé, journée jodia, et qui Jean président Noboa obligé de retourner sur décision, parce que là aussi, il était décidé pour commencer à frapper sérieusement. Et là aussi, il y a un gros pays qui vient pour être long, qui vient en pile amis, même si il y a en pile ennemi en tout, mais il y a en pile force pour des nuisances, il y a en pile capacité, s'il veut nuire, s'il veut nuire un petit pays, dans le pays Équateur pour nuire, eh bien, enlever de la main, sans mettre les nègres, pas même bien faire résistance, eh bien, président Noboa obligé de retourner pressé sur décision, pour dire là aussi, pas de bagaille comme ça, à faire question, ZAM de production russe qui va atterrir
nan men les États-Unis pour le voyer à dans pays Ukraine, eh bien, pas de bagaille comme ça. Si c'est pour pays Équateur, pour le moment présent, ils mettent font l'autre calcul, pas de bagaille comme ça, pièce. Restez ensemble avec nous. Dans la prochaine édition, on va de bien comprendre qui Jean bataille entre Américains, ensemble avec pays là aussi, comment bataille ça l'a mené dans le pays d'Haïti, et songez, te dit, bataille là prend en l'autre phase. Dans la prochaine édition, on va bien comprendre dans qui décret bataille là et journée. Restez ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité.